Hello à toi, futur travailleur suisse, j'espère que tu vas bien et que tu passes d'agréables moments. Tu es peut-être dans l'optique de chercher du travail ici en Suisse, c'est peut-être même déjà en cours. Eh bien, je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo les différents points qui sont selon moi importants et déterminants pour savoir si la Suisse est faite pour toi pour y venir travailler. Premier point, la valeur du travail. Sache que travailler en Suisse et travailler en France, ce sont deux choses complètement différentes. En Suisse, on ne se tourne pas les pouces, on ne passe pas sa journée à discuter avec ses collègues ou à faire semblant de travailler. Non, ici en Suisse, on est là pour bosser, on est là pour se faire beaucoup d'argent, donc on turbine beaucoup. C'est pour ça que la culture du travail en France et en Suisse sont complètement différentes. Donc, si tu n'es pas prêt à t'investir dans ton job, si tu es de nature fainéante, je pense que la Suisse n'est malheureusement pas faite pour toi, mon ami. Parce qu'ici, faire des heures sup, 10, 20 minutes, une demi-heure, voire une heure par jour, c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est même bien vu du côté de l'employeur. Alors qu'on soit d'accord, je ne vends pas ici les mérites des heures supplémentaires. D'ailleurs, il y a même certaines entreprises qui en abusent et en surabusent. Mais quand je vois qu'en France, on se plaint dès qu'on dépasse 5 minutes sur son horaire de travail, c'est quelque chose ici que vous ne verrez pas. Les Suisses ne se plaignent pas, au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça fait partie de la valeur du travail. Le salaire est plus conséquent, certes, mais on y travaille plus également. Et si vous n'êtes pas prêt pour cela, si vous êtes partisan du moindre effort, alors je vous déconseille de venir en Suisse. Deuxième point, la transition sociale. Alors si vous êtes déjà en zone frontalière, ceci ne vous concerne pas, mais pour les autres qui viennent d'endroits plus lointains, préparez-vous à avoir une période de transition dans vos relations sociales avec vos amis et votre famille. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour ceux qui sont loin géographiquement, venir travailler dans un autre pays tel que la Suisse, c'est quelque chose de compliqué déjà de base et que l'on soit frontalier ou résident, c'est la même chose. Vous allez être loin de vos proches, ça veut dire que vous allez devoir vous intégrer à un nouvel environnement, que vous allez devoir vous faire de nouveaux amis sur place, potentiellement en perdre certains anciens. Et ça, croyez-moi, ça ce sera inévitable car votre mindset, votre état d'esprit va évoluer, va changer. Vos relations avec vos anciens amis évolueront également. Vous verrez que soit ils ne seront plus sur la même longueur d'onde que vous, ou soit tout simplement ils seront jaloux de votre réussite. Mais vous savez quoi? On s'en fout et c'est même normal. Ça fera naturellement le tri dans votre entourage car plus vous évoluerez et plus vous allez vous entourer de personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent et avec qui vous aurez de nouvelles affinités. Voilà pourquoi je parle de transition sociale et j'ai parlé essentiellement ici de vos amis, mais ce sera vrai également pour votre famille car vous les verrez un peu moins quand vous serez ici en Suisse, que vous allez travailler en Suisse, donc il faudra s'adapter aussi à cette nouvelle situation. Troisième point, la culture suisse. Ne viens surtout pas ici en Suisse si tu ne veux pas t'imprégner de leur culture et adopter la Suisse attitude. Je ne vais pas te mentir, les Suisses ne sont pas vraiment tendres avec les frontaliers car ils estiment qu'ils piquent le job des personnes sur place, qu'ils profitent du système pour se faire un max de thunes et ensuite aller en profiter dans leur pays. Alors qu'on soit clair, le but de venir travailler en Suisse, c'est justement de se faire beaucoup d'argent pour avoir une meilleure vie, on est d'accord. Mais si ton but, ce n'est que ça, vraiment te faire du fric, faire ton job, retourner en France, en profiter et tu n'en as plus rien à foutre de la Suisse, eh bien tu seras très mal vu. Et sache que d'une, tu seras sujet à des critiques à répétition et ce sera vraiment lourd pour toi sur la durée. Et de deux, tu feras partie des personnes qui justement discréditent les frontaliers, les vrais, ceux qui jouent au jeu, qui font tout pour s'intégrer au système suisse, de s'imprégner de la culture suisse, qui font les efforts nécessaires pour être adoptés en tant que frontaliers à proprement parler. Je ne vais pas ici expliquer mon point de vue sur les Suisses qui, eux, ne se gênent pas pour passer la frontière pour aller faire leurs courses en France, etc. J'ai juste envie de dire que c'est de bonne guerre. Tout le monde fait en sorte de profiter l'un de l'autre, mais il y a la manière de faire. Tout ce que je dis ici concerne bien sûr les expatriés également, car votre but, les expatriés, ceux qui décident de vivre en Suisse, c'est de vous intégrer rapidement à la culture suisse, à la vie suisse, pour vivre une vie épanouie, pour vous faire de nouveaux amis sur place, comme je l'ai évoqué plus tôt. Quatrième point, la motivation ultime. La Suisse offre
plusieurs possibilités, que ce soit au niveau du job, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau des rencontres qu'on peut faire. Et selon ton profil, je ne le connais pas, mais peut-être que tu es à la recherche de nouvelles opportunités, des opportunités d'investissement ou autres, eh bien sache qu'en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui investissent énormément. Et tu verras qu'avec ces personnes-là que tu peux rencontrer, tu peux faire évoluer ta situation également, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là ici, ça mériterait une vidéo complète sur le sujet. Et comme je le disais, la Suisse est idéale si on veut se faire beaucoup d'argent. Mais avant d'en arriver là, il faut avoir un mental d'acier et une motivation hors pair. Et je te le dis, et je pense l'avoir dit aussi dans les autres vidéos que j'ai faites, tu vas te prendre des baffes, tu ne vas pas y arriver tout de suite car ça ne marche pas du premier coup. Des refus, tu vas en avoir, des contraintes également. Et si tu pars avec un mental de perdant, je pense que tu seras vite déçu. Il faut vraiment s'armer de patience pour atteindre ses objectifs. Alors, j'en entends déjà qui vont me dire « mais arrête de raconter n'importe quoi Nicolas, il suffit de se rendre sur place et on a tout ce qu'on veut ». Alors, je ne dis pas « ça marche » dans certains cas, mais dans la majorité des cas, ça ne marche pas du premier coup. Et si tu n'as pas quelqu'un sur place qui peut t'aider, alors tu seras très vite déçu. Sans cela, mon ami, tu verras que c'est très compliqué à obtenir ce que tu veux en Suisse, car la concurrence est là. Et si tu n'es pas motivé et prêt à investir en toi et à fournir les efforts nécessaires, eh bien, crois-moi que ta place sera prise par quelqu'un d'autre assez rapidement. Et si tu te décourages pour le moindre problème, que ce soit au niveau de ta recherche d'emploi, dans tes démarches administratives, au niveau des impôts ou même dans ta recherche de logement, alors je pense que la Suisse n'est vraiment pas faite pour toi. Je suis aussi passé par ces galères au début et c'est très dur quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, que ce soit pour travailler ou pour y vivre, d'obtenir ce qu'on veut quand on n'a pas les connaissances nécessaires et qu'on doit tout chercher et faire par soi-même. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager car si on veut arriver là où on veut aller, et je sais que toi tu veux une meilleure vie, alors il faut fournir les efforts nécessaires pour ça. D'ailleurs, à ce propos, si tu es motivé à venir travailler en Suisse ou à y vivre, nous avons créé plusieurs formations qui pourraient t'intéresser, dont une qui est spécialement dédiée à la recherche d'emploi en Suisse. Je te mets les liens sous la description de cette vidéo et je t'invite à les voir par toi-même si tu te reconnais dans ce qu'on propose. En tout cas, je serais ravi de pouvoir t'accompagner toi aussi dans tes objectifs comme je l'ai fait déjà avec nombreux de nos participants qui ont grâce à nous amélioré leur situation personnelle et professionnelle mais surtout financière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à la liker, la partager et même à nous mettre un petit commentaire si tu t'es reconnu dans les différents points que j'ai évoqués. Dis-nous si la Suisse est faite pour toi malgré tout ou si au contraire cela te fait baisser les bras et que tu tires un trait définitif sur la Suisse. Et je le répète, la Suisse offre de nombreuses possibilités pour avoir une meilleure vie, mais c'est pas fait pour tout le monde, donc fais le nécessaire maintenant pour pouvoir en profiter plus tard. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!